Bon, ça fait plus de 60 jours que je teste l'iPhone 17 Pro de fond en comble et surtout la batterie. Et la grande question est-ce qu'avec une batterie de 3988 mAh, l'iPhone 17 Pro a une bonne autonomie? Eh ben oui les gars, ça tient largement la journée, même malgré mes utilisations intensives. Je me lève à 5 heures et je finis la journée vers 19 h ou 20 h avec quand même une autonomie de 30 à 35%. Et ça, c'est possible grâce à la puce A19 Pro qui est beaucoup plus efficient et beaucoup moins énergivore. Et surtout grâce à l'optimisation de iOS 26 qui joue un très grand rôle. Si Apple arrive à obtenir ce genre de résultat avec juste une batterie de 3900 mAh, qu'est-ce qu'on pourrait obtenir si Apple utilise la technologie silicone carbone? La technologie silicone carbone, c'est une technologie qui permet d'avoir une beaucoup plus grande capacité de batterie. Dans une batterie normale, l'anode est en graphite, ce qu'on appelle couramment carbone, mais le silicone peut stocker beaucoup plus d'ions lithium, ce qui nous permet une densité d'énergie beaucoup plus élevée. Juste la contrepartie, c'est que le silicone fait gonfler la batterie par après énormément. Mais on a quand même trouvé une solution, c'est de combiner le silicone et le carbone. De grosses marques comme Realme, Oppo et tout utilisent à peu près 25% de silicone et 75% de carbone ou bien de graphite, ce qui nous permet d'avoir une batterie de 6000 ou bien voire même 7000 sur ce genre de smartphone. Il serait bien sûr que Apple aussi rentre dans le bateau et utilise cette technologie. Je pense que si on tient la journée avec une batterie de 4000 mAh, malgré une utilisation intensive de fou, imaginez ce qu'on peut faire avec une batterie de 7000 mAh. Apple, vous savez ce que vous devez faire.